Ce mardi, nous parlons agriculture, ce secteur capital de l'économie ivoirienne, pilier majeur et indispensable de la stratégie gouvernementale en faveur du développement et de l'autonomisation des populations, avec le directeur général de l'Agence pour le développement de la filière riz. Il est important de savoir que pour être autosuffisant, il y a un certain nombre de préalables que tout pays doit remplir d'abord. Malheureusement, il y a 5 éléments majeurs. Ces 5 éléments majeurs, si vous ne faites pas un, vous êtes arrêté. Le premier, c'est la maîtrise de l'eau. Pour ne pas dépendre de la pluie, il faut que vous ayez des superficies importantes en maîtrise de l'eau. C'est-à-dire, vous avez maîtrisé l'eau, vous irriguez. Et vous pouvez faire du riz 2 fois dans l'année avec des rendements importants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que vous ayez des semences de qualité et en quantité. Parce que si vous avez tout ça, qu'il n'y a pas de bonnes semences, vous allez prendre les semences qui sortent du village là, ça ne va pas aller nulle part. Ensuite, après, le paysan ne produit pas du riz, il produit du paddy. Si vous faites produire du paddy aux paysans, qu'il n'y a pas d'usine pour être décortiqué, votre système s'arrête. Ensuite, il faut qu'il y ait un système de distribution, que les gens qui ont besoin puissent avoir ça sur l'ensemble du territoire. Et enfin, il faut que les paysans, à travers des systèmes de crédit agricole, puissent avoir les intrants pour produire de l'engrais, les herbicides, la mécanisation. Et ça, c'est un élément aussi qui est important dedans, c'est la mécanisation. Il ne faut pas amener les gens toujours à utiliser la daba, ainsi de suite. Il faut mécaniser ça. Avec la mécanisation, les rendements augmentent, on peut faire des grandes superficies. Voilà des préalables sur lesquels il est important d'agir d'abord. Nous, on appelle ça les fondamentaux. Du point de vue aménagement, c'est-à-dire travailler la terre pour qu'on puisse maîtriser l'eau et ne pas dépendre de la pluie, nous avons un potentiel d'environ 300 000 hectares. Mais nous n'avons que 55 000 hectares irrigués, sur lesquels on peut faire du riz dans les bas-fonds à 2 cycles. Le reste, c'est sur les plateaux, c'est-à-dire c'est du riz pluvial. Et le riz pluvial, vous attendez donc, quand il est pluvial, vous attendez la pluie. Une fois la pluie est passée, vous attendez l'an prochain pour encore refaire. Des jeunes gens deviennent des spécialistes de la mécanisation agricole. Et ils ont devant eux des centaines de milliers de riziculteurs qui sont leurs clients. Ça nous a permis, sur 1 an et demi, de passer de 4% de mécanisation à 18% de mécanisation. Ensuite, au niveau de la transformation, l'État a fait quoi? Il a pu acquérir environ 63 usines qui font environ 10 000 tonnes par an. Sur les 63 usines que nous avons mises en place, il y en a aujourd'hui 402. Et ensuite, l'État a fait un effort encore supplémentaire pour acquérir de grosses usines de 25 000 tonnes par an. Nous avons un programme de 30 usines à construire. Aujourd'hui, 20 sont achevées, que nous sommes en train de mettre en place avec des secteurs privés. Mais tout ce que nous faisons, on appuie le secteur privé pour que lui puisse se réaliser. Dans le temps, il a été dit que le riz préparé à la maison contenait, je crois, du caoutchouc. Est-ce que vous avez des mesures en termes de sécurité sanitaire au niveau du riz, lorsqu'on parle de riz, caoutchouc, etc.? Le riz contient beaucoup d'amidon. Quand le riz est conservé pendant un certain temps, pratiquement tout se transforme en amidon. Vous voyez. Et avec l'évolution, à un moment donné, vous mettez un peu d'eau dedans, l'amidon se resserre. Pour ceux qui connaissent l'amidon, ça peut devenir un ballon. Mais c'est de l'amidon. Voilà, il y a eu beaucoup de confusion sur ça. Voilà. Le riz qui est importé, la plupart du temps, c'est du riz qui est conservé au lieu de production au moins 5 ans. Quand ça nous arrive. Ce n'est pas le riz produit de la saison qu'on nous envoie. C'est du riz produit de, en tout cas, 3, 4, 5, souvent plus de 10 ans même. Donc, quand ça vient chez nous, pratiquement, les éléments nutritifs, là, il n'y en a plus assez dedans. Il y a beaucoup d'amidon. Vous le disiez tout à l'heure, quand on parle de riz local, on
c'est un peu péjoratif, on pense tout de suite à du riz de mauvaise qualité. Que prévoit donc votre agence pour améliorer la qualité du riz local pour justement limiter l'importation? D'abord, il y a la récolte. C'est pourquoi aujourd'hui, il est important qu'on fasse une récolte mécanisée. Quand c'est les machines qui récoltent, quand elles récoltent le riz, automatiquement, ça va dans les sacs. Alors, quand le paysan récolte, quand il coupe, il a fini de couper là, le tas qu'il a fait là, il met ça à terre. S'il pleut, le lendemain, tout le riz qui est dedans devient jaune. L'une des méthodes, c'est d'abord ce qu'on appelle chez nous les postes de récolte. C'est-à-dire pendant la récolte jusqu'à la fin. Ça, c'est un, au niveau de la récolte. La deuxième chose, c'est au niveau du séchage. Le riz est mal séché en Côte d'Ivoire. Quand on le récolte, vous voyez, c'est pendant le mois de juin, juillet, vous allez voir, dans la moitié sud de la Côte d'Ivoire, on est en train de sécher du riz partout. Quand on est en train de sécher que la pluie vient, on a le même effet. La qualité se dégrade. Donc, tous ces éléments-là, on a des éléments qu'il faut améliorer. Et ensuite, quand le riz arrive à l'usine, si vous avez une usine dont le plateau technique n'est pas approprié, mais heureusement pour nous, c'est en train de diminuer. Nous sommes passés d'une soixantaine d'usines de 10 000 tonnes par an à aujourd'hui 402 usines par an. Ce qui fait que le riz local que vous trouvez dans les supermarchés aujourd'hui, là, ce riz-là vient de ces machines-là. Merci, monsieur le directeur général. Alors, vous l'aurez compris, l'ADERI est engagé et travaille au quotidien à apporter des réponses à la problématique de l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire. Tout savoir sur la politique ivoirienne de développement de la filière riz, c'est terminé. Le gouvernement de Côte d'Ivoire reste cependant à l'écoute via son centre d'appel, joignable 101, gratuitement depuis tous vos opérateurs de téléphonie mobile.